Salut les gars, j'espère que vous portez bien. Ici c'est Auguste de la chaîne Crypto Web TV. Les gars, il y a de cela quelques heures, je vous avais dit de faire attention au graphique du Bitcoin. J'ai eu à faire une vidéo pour vous dire depuis des semaines, regardez ici, depuis quelques jours. Voyez non, je vous avais dit que le Bitcoin, la manière dont c'est monté là, les cryptos, c'est comme ça. Quand ça monte, forcément, il va arriver un moment, ça va se corriger, ça va redescendre. Donc, quand tu achètes, tu as la chance d'acheter dès le début et que ça monte jusqu'à un niveau, il faut se mettre à l'abri. Parce que après la montée, il y aura toujours, quel qu'en soit les cas, il y aura forcément la chute. Tôt ou tard, il y aura la chute. La crypto va rechuter, va se corriger. Ça pourrait ne pas redescendre jusque là où ça a commencé par monter. Mais forcément, arrivé à un moment, ça doit forcément se corriger pour se relancer. Et je vous avais dit que la manière dont le Bitcoin s'est remonté, voyons la manière dont elle s'est remontée d'ici, de 38 000 à 52 000, 53 000. C'est comme ça va chuter aussi. Mais cela ne veut pas dire que ça va chuter jusqu'à 38 000, 35 000, 37 000, etc. Non. Ça peut chuter, mais ça peut chuter vers les 46 000, 47 000, 48 000, 45 000 dans les environs. Donc, quand le Bitcoin va chuter à ces niveaux-là, ce qui veut dire que les grandes autres crypto-monnaies aussi vont chuter. Les Solana, Avalanche, etc. aussi vont chuter. Mais c'est le graphique de ces cryptos. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller les vendre tout de suite. Il faut suivre leur graphique pour voir s'il faut le vendre ou s'il faut le garder. Parce qu'il y a certains qui vont chuter. Selon le graphique, il y aura certains qui ne vont pas chuter, mais qui vont continuer par monter et arriver à un moment. Peut-être c'est quand le Bitcoin commence à monter que vous allez voir certains parmi eux commencer par chuter. Donc, pour faire quoi que ce soit, c'est le graphique. C'est pour cela que vous devez savoir lire le graphique. Se former pour savoir lire le graphique. C'est pour cela que nous vous parlons de notre formation complète. On vous montre tout ça. Ok? Donc, par exemple, je vous ai fait une vidéo hier. Le Bitcoin, c'est là où elle est, ça peut remonter encore. Ça peut remonter encore. Mais de façon globale, ça a déjà entamé depuis, ça a déjà amorcé depuis la chute. C'est une chute progressive qui va arriver pour un court moment. Pas sur un long terme, mais forcément, nous serons dans la chute dans les premiers jours, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines qui vont arriver. Vous voyez, non? Par exemple, quand je te donne quelques exemples. Par exemple, quand je prends Solana. Solana, il y a de cela quelques jours, il était à 118 dollars. De 118 dollars, regardez là où elle est à 104. Et le pire, c'est que nous venons d'entamer une période de chute au niveau de One Day. Et il y a deux mèches de rouge déjà. Voyons, il y a les premières mèches de rouge. Donc, ce qui montre que nous ne sommes qu'au début de chute au niveau de Solana. Ce qui veut dire que dans les prochains jours, là, ça va se rétrécir. Hein. Voyez, non, il va arriver un moment, ça va se rétrécir, ça va remonter dans les 106, 107 dollars, 105 dollars. Et puis, ça va continuer par chuter de façon graduelle, de façon ordonnée. Et jusqu'à aller au pic de rouge avant de commencer par remonter à nouveau. Vous voyez, non? Donc, lui là, il suit le cours du Bitcoin. Quand le Bitcoin va commencer par chuter dans les 47 000, 48 000, là, vous allez voir Solana aussi dans les 90 dollars, 95, 97, vous voyez, non? Donc, quand ça commence par chuter là, vous n'allez pas courir à aller vendre toutes les pièces que vous avez. Vous pouvez vendre 75% des pièces de Solana, vous pouvez vendre 70%, vous pouvez vendre 50% et garder le reste. Ok, on ne vend pas tout. Une fois que nous sommes sur une montée progressive de façon globale, vous ne devez pas vendre tout, mais vous vendez une partie des pièces pour se mettre à l'abri. Au moins sauvegarder une partie de vos bénéfices si vous avez la chance de l'acheter plus tôt. Ok. Alors, à part, vous voyez, c'est descendu à 104. À part Solana, on va prendre deux exemples encore de crypto-monnaie. Je prends Link. Link, il y a de cela quelques jours, c'était à 20 dollars, 20,85 dollars la pièce. Vous voyez, nous sommes au début de chute. Nous sommes au début de chute au niveau de Link, de la crypto-monnaie Link également. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez vous mettre à l'abri en vendant une partie. C'est une proposition, ce n'est pas une obligation. Pour ceux-là qui veulent investir sur le long terme, vous pouvez garder. Ça peut chuter jusqu'à un niveau, mais ça va remonter. Mais pour sauvegarder les bénéfices que vous avez eu déjà, une partie des bénéfices,
il faut vendre une partie des pièces au moins pour le réinjecter au moment opportun. OK? Pour se faire plus de gains. Vous voyez, non? À part Link, vous avez, je prends d'autres crypto-monnaies. Je prends Polkadot. Je prends DOT. Vous voyez, non? Je prends DOT. DOT également. DOT était à 8,146 $. Actuellement, il est à combien? Il est à 7,4. 7,4. Vous voyez, non? Et je prends une crypto que vous ne devez pas vendre actuellement. Malgré que c'est une grande crypto, c'est une crypto que vous ne devez pas vendre. OK? Je prends le BNB par exemple. Je prends le BNB. Selon le graphique du BNB, vous voyez, non? Selon le graphique du BNB, lui, il ne connaît pas. Son graphique montre que la chute, pour l'instant, n'est pas quelque chose que vous devez envisager. Pour l'instant, selon le graphique. OK? Le graphique du BNB montre que le BNB peut remonter encore, que ça peut continuer par remonter. Vous voyez, non? Le graphique du BNB montre que tu dois pas aller vendre à l'instant T. Tu dois pas aller vendre à l'instant là le BNB. Que ce n'est pas encore le moment de le vendre. OK? C'est le graphique qui te dit ce qu'il faut faire. Donc, cela ne veut pas dire que Bitcoin chute. C'est pourquoi il faut courir aller vendre BNB et certains cryptos. C'est le graphique que tu dois suivre. C'est ça qui doit te dire s'il faut le vendre ou pas. Vous voyez, non? C'est pour cela que vous devez rejoindre notre formation complète où on vous montre tout ça. Comment lire le graphique, comment savoir si la crypto va monter, ça va chuter, etc. OK? Donc, à part le BNB, vous avez d'autres crypto-monnaies aussi que vous pouvez laisser pour l'instant. OK? Vous avez, je prends choses. Vous voyez, non? Celle-ci, séchée, vous allez voir que le one s'est courbé, certes, mais ça ne montre pas que nous serons dans la chute. Vous voyez, non? Donc, sur le moyen terme, ça peut chuter forcément. Mais sur le court terme, pour l'instant, ce n'est pas envisageable de le vendre pour l'instant. Vous voyez, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est le graphique qui te dit ce qu'il faut faire. Je vous ai donné l'exemple de quelques cryptos que vous pouvez vendre. OK? Mais vous les suivez. Lorsque ça va se rétrécir, vous pouvez vendre une partie de ces pièces-là. OK? Vous avez, par exemple, Solana. Vous avez, par exemple, Avalanche. Vous voyez, non? Vous avez Link. Vous voyez, non? Vous avez Polkadot. Donc, ce sont les cryptos-là dont leur graphique montre que et elles sont déjà dans la chute et la chute va continuer. Forcément, il y aura des moments où ça va se rétrécir, ça va rentrer dans le vert, etc. Mais de façon globale, nous serons dans la chute. Et dans les prochains jours, semaines, le Bitcoin va redescendre vers les 46 000, 47 000 $. Vous voyez, non, peut-être plus bas que ça. Vous voyez, non. Et si vous vendez rapidement certaines pièces de certains cryptos, vous pouvez vous mettre à l'abri, sauvegarder vos bénéfices. OK? Ou ne pas perdre une partie de vos dollars investis. OK? Merci de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche. Pour ceux-là qui veulent rejoindre notre formation crypto, vous avez notre contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Tout est déjà là, disponible en vidéo pratique, vous montrant étape par étape comment procéder, comment faire les choses, comment s'inscrire sur les différents échangeurs, prendre en main ces différents échangeurs. Et vous avez beaucoup de choses. N'importe où vous êtes dans le monde, vous pouvez suivre la formation. Donc, c'est à vous de nous rejoindre. Une fois vous payez la formation, vous rejoignez la communauté, vous saurez comment procéder, faire les choses. Merci, à la prochaine les gars.